Voilà, eh bien, nous sommes quasiment à la fin de notre semaine ici à Berck. Mon Dieu, que ça sera passé vite. En tout cas, on a véritablement passé un très bon moment ici au centre La Molière. Alors, pour cette dernière émission, on va bien entendu parler d'insertion avec des témoignages. Et on va commencer par vous, Samuel, parce que vous êtes le chargé d'insertion ici dans cet établissement. Comment se passe, vous, votre activité ? Mon activité, c'est d'amener des personnes vers l'emploi, vers l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un public qui bien souvent a été confronté à des accidents de vie ou se retrouve en qualité de travailleurs handicapés. Et donc, il faut que, dans le cadre de la préorientation, nous les accompagnons dans l'émergence d'un projet professionnel. Et l'émergence de ce projet professionnel passe par un stage en entreprise pour pouvoir valider le projet. Alors, à vos côtés, Evelyne. Alors, on va lui laisser le micro. Evelyne Carpentier, vous êtes bénéficiaire du dispositif DIPSY. Je suis bénéficiaire du dispositif DIPSY. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle au sein du Centre lillois de réadaptation professionnelle. Et donc, aujourd'hui, je suis photographe vidéaste. D'accord. Et vous travaillez en freelance? Vous travaillez pour des entreprises? Vous travaillez Alors oui, je suis auto-entrepreneur. D'accord. La plupart de mon activité, c'est la réalisation d'expositions. Je fais aussi de l'événementiel. Je fais aussi des portraits pour particuliers. Et je donne aussi des cours photo. D'accord. Et vous êtes situé sur l'île? Non, je suis sur Carvin. Carvin. Alors, vous avez un site internet, un truc comme ça? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, mon nom de photographe, c'est Bright Nebula. Donc Bright Nebula, ça veut dire nébuleuse diffuse en fait en français. Et donc on peut retrouver mes photos sur brightnebula.fr. Je suis également sur les réseaux sociaux. Très bien. Donc en fait, on rappelle que vous êtes auto-entrepreneur. Donc on peut faire appel à vous pour faire des petites vidéos d'entreprise, des choses comme ça. Exactement. Oui. Bon, et vous voyez, c'est un beau parcours. Puisque vous avez commencé justement par, je suppose, l'immersion dans le milieu ordinaire, comme on l'appelle, et ça vous a permis aujourd'hui de développer votre activité. C'est ça. Alors, le dispositif DIPSY, en fait, se déroule en 3 phases. Donc, il y a une phase d'observation, une phase de préorientation et une phase d'alternance inclusive. Et donc, lors de mon parcours en DIPSY, j'ai fait des stages au sein de la mairie de Carvin en tant que photographe-reporter. Et ensuite, j'ai fait une alternance au sein de la métropole européenne de Lille en tant que photographe vidéaste reporter. D'accord. Eh bien, félicitations pour ce parcours. On va laisser donc le micro à Samuel. Samuel, des parcours comme celui d'Ewin, vous en avez régulièrement, c'est-à-dire des gens qui sortent du milieu que par votre accompagnement, voilà, ils arrivent directement sur le milieu ordinaire et ils créent leur propre entreprise, parce que là on a effectivement parlé depuis une semaine qu'on est ici, des gens qu'on accompagne pour qu'ils puissent trouver leur place dans le milieu ordinaire, en entreprise, mais là c'est super, on a carrément un créateur d'entreprise, quoi. Oui, le cas de mon voisin est une belle réussite, mais c'est vrai que déjà nous les objectifs au départ c'est vraiment de retrouver le milieu de l'entreprise, parce qu'on a des personnes des fois qui sont très éloignées de l'emploi. Après si ces personnes ont une fibre entrepreneuriale, il y a une possibilité de repartir en formation aussi bien au sein de centres comme nos CRP que dans le droit commun. Donc après c'est vrai que là tout dépend de ce que c'est, si la personne a envie d'innover, parce qu'il y a plein d'autres dispositifs avec lesquels nous travaillons, donc qui permettent aussi d'aider à la création d'entreprises. Alors justement, je rappelle que notre ami et partenaire AGFIP accompagne également les créateurs d'entreprises, et il existe donc des aides qui vous permettent de créer votre entreprise. Donc deuxième orientation, il y a effectivement la possibilité, bien entendu, d'être salarié du milieu ordinaire, mais il y a aussi la possibilité de créer sa propre entreprise, ce qui a été votre cas. Félicitations, bon retour à Lille. Merci beaucoup. Voilà, alors Samuel, on va maintenant accueillir une autre personne, c'est Monsieur Tellier. Monsieur Tellier, lui, il est bénéficiaire de la section de formation agent de maintenance des bâtiments. Oui. Voilà, donc on va le laisser nous présenter son activité. Bonjour. Bonjour. Monsieur Tellier. Je suis ici au centre de la Molière pour l'agence de maintenance des bâtiments, suite à un accident de travail que j'avais eu, quoi.
Voilà, donc, C'est quoi en fait la maintenance des bâtiments? alors c'est l'entretien, on va dire, de l'entretien, taper dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises de bâtiments. Alors vous êtes un petit peu multifonction, ce que j'ai pu comprendre. Parce que on peut très bien vous appeler pour une fuite d'eau dans un établissement, comme on peut très bien vous demander de remettre un carreau de carrelage dans une pièce. Oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Voilà. Donc en fait, ça vous demande quand même, à travers votre formation, d'être multitâche, quoi. Oui, c'est sûr qu'il faut être multitâche, quoi. Et après, on vient d'un créneau, moi je viens du bâtiment par exemple, donc j'ai déjà plus de facilité que certaines personnes, quoi. Mais après, on a de très bons formateurs ici à Berck-sur-Mer, on va dire, dont M. Mordac, qu'on peut remercier parce qu'il est vraiment très très dévoué à la session. Ce que moi j'avais du mal au départ et que M. Mordac m'a mis très à l'aise, quoi. Alors justement, j'allais vous poser la question, c'est quoi la difficulté quand on rentre justement en formation? C'est de s'adapter à la tâche qu'on vous demande, ou plutôt c'est d'accepter la situation qui est de dire je vais changer de vie, quoi? Un peu les deux, parce que accepter la nouvelle vie qu'on a par rapport aux handicaps qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Et après, je dirais, c'est un tout, quoi. Je veux dire, il faut vraiment tout accepter, il faut revenir sur aller de l'avant et ne plus penser à son passé, quoi. Voilà, parce que le passé, il est derrière nous, malheureusement, quoi. L'accompagnement de l'UGCAM, ça vous a été d'une grande utilité? Oui, énormément, parce que ici, si j'avais pas eu ça, honnêtement, aujourd'hui, je sais pas où je serais exactement, mais je serais pas dans une reconversion professionnelle, quoi. Écoutez, très bien, on vous félicite vous aussi de votre parcours. Alors Samuel, ce que je retiens à travers les différents témoignages, c'est déjà la volonté. Vous avez affaire effectivement à des usagers qui sont volontaires. Ils ne viennent pas ici pour passer le temps, non. Ils viennent ici pour véritablement avoir une clé qui va leur ouvrir la porte vers la sortie, quoi. Oui, parce que ma réflexion, c'est que c'est des personnes qui, avant nous, ont eu un passé professionnel assez riche, et c'est le fait d'avoir travaillé qui a pu les mettre en difficulté. Souvent, on parle souvent de limitation physique ou de contre-indication médicale. Ce qui revient le plus souvent, c'est le port de charge, c'est l'élévation des bras en l'air, la station debout pénible. Et nous, notre défi, c'est de retrouver des métiers qui correspondent, et avec la possibilité de repartir, je vous dis, en formation. Et donc, il faut tout évaluer. Évaluer le niveau scolaire, le niveau médical. On a des ateliers ici en interne où on peut tester, par exemple, des positions basses. Quelqu'un qui va, par exemple, repartir en tant que, qui va travailler dans le commerce, il va pouvoir être testé en magasin, il va pouvoir être testé ici sur un atelier bâtiment où il va peut-être commencer un mur en travaillant accroupi, mais ça permet, on va tester des postures. Et donc, il y a un ergo aussi qui accompagne et on travaille vraiment en équipe. Et donc ça permet de faire un projet qui tient la route. Dans votre parcours, Monsieur Tellier, oui. À quel moment vous avez rencontré une difficulté? Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours? Dans ce parcours, c'est perdre mon emploi. Ça a été surtout ça, de perdre mon emploi, parce que je voyais pas ma vie autrement, quoi, on va dire. Et quand j'ai perdu cet emploi, ça m'a fait quand même quelque chose d'énorme là-dessus. Et ce qui m'a remis le pied à l'étal, on va dire, c'est d'avoir eu un accompagnement par les assistantes sociales, par beaucoup de personnes qui ont pu me diriger, et de pouvoir retomber sur une formation telle que l'UGCAM, quoi. Vous aussi, vous êtes passé par l'immersion en entreprise? Non, je ne suis pas passé par l'immersion entreprise. Après, vous avez suivi la filière formation. Voilà, la filière formation. Moi, je suis rentré ici en préorientation, ce qui m'a ouvert quand même pas mal de droits et de choses à voir. Et j'ai pu dire, je repars avec l'agence maintenance des bâtiments, qui m'a été précieusement offerte, on va dire, ici à Berck-sur-Mer, quoi. Parce que moi, j'estime que c'est un peu offert, parce que je veux dire, c'est pas dû à tout le monde de pouvoir rentrer quelque part et pouvoir continuer cette formation, quoi. C'est certain. Eh ben, écoutez, Monsieur Tellier, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. On va laisser maintenant la place à notre troisième invitée, Madame Hamot. Alors, elle, c'est une ancienne bénéficiaire de la formation, et elle a bénéficié d'un CDD tremplin. On va justement parler du CDD tremplin. Et bonjour. Alors,
juste avant de parler avec vous du CDD tremplin dont vous avez bénéficié, je vous propose, si vous voulez bien, de partir en duplex avec le directeur délégué régional de la GFIP. Il s'appelle Yvan Talpart et il va justement nous parler de ce CDD tremplin. Bonjour Yvan. Bonjour Ludovic. Alors Yvan, je vous laisse nous présenter le CDD tremplin. Donc je vais vous parler du PIC, Ludovic. Alors, les entreprises adaptées sont des entreprises comme toutes les autres, hein, c'est-à-dire qu'elles ont une vocation économique et donc elles travaillent dans le milieu ordinaire. Pour autant, elles ont une particularité, ces entreprises adaptées, c'est celle notamment d'embaucher majoritairement des personnes en situation de handicap. Tout type de handicap d'ailleurs. Dans ce cadre-là, et avec l'État, elles ont convenu d'une expérimentation qui a lieu en ce moment même. Cette expérimentation s'appelle CDD tremplin. Alors, l'idée, c'est quoi? Alors, c'est contenu dans le nom. CDD, ça veut dire que ce sont des contrats à durée déterminée, donc pour des personnes en situation de handicap, qui durent de 4 à 24 mois. Et pourquoi on les appelle tremplins? Parce que l'idée, c'est que ces CDD, en fait, permettent aux personnes, à l'issue de cette période en entreprise adaptée, d'aller et de travailler dans des entreprises classiques, des entreprises ordinaires. Donc cette expérimentation, elle est importante. Hein. Il y a 52 entreprises adaptées dans la région des Hauts-de-France. Hein. C'est la plus grosse région de France en termes de concentration sur cette expérimentation. Donc l'idée de cette expérimentation, c'est quoi? C'est de permettre à des personnes en situation de handicap de renouer avec le travail, avec un emploi, avec un métier, tout en ayant la possibilité en même temps de se former dans le cadre de l'entreprise adaptée. Donc, d'accroître leur qualification. On peut faire une analogie avec les contrats en alternance, sauf que là, on est sur des emplois qui sont des emplois à temps plein. Ou des emplois à temps partiel si la personne ne peut pas travailler à temps plein. Donc, on est véritablement sur une expérimentation qui est faite sur couture, qui vise véritablement à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap de façon à les amener vers les entreprises classiques. Alors, Madame Amiot, vous aussi, vous êtes passée justement par ce dispositif qu'on appelle le CDD tremplin, et ça porte bien son nom parce que de tremplin, vous avez rebondi sur le CDI, vous. Ça sur un CDI, oui. Alors, vous nous expliquez un petit peu votre parcours? Disons que j'ai commencé. Remontez un tout petit peu le. Voilà, qu'on vous entende bien. J'ai commencé par faire une présentation ici, à la Molière. Après, j'ai fait une remise à niveau. Je suis partie après en agent de restauration. Bon, après, j'ai eu mon diplôme. Et après, j'ai fait un CDD tremplin avec. Comment c'est? Chargé de relations entreprises. Ouais, voilà. Et du coup, du CDD tremplin, on est passé au CDI. Voilà, au CDI. Donc un parcours sans faute. Vous êtes dans la restauration collective, hein, c'est ça? Oui. À l'IME. Ouais, de Rang-du-Flier. Bon, c'est pas un truc que j'aimais bien. Franchement, la restauration, c'était pas. Mais vous avez découvert quelque chose qui vous plaît? Voilà, j'ai découvert comme quoi, ça ici. La découverte, ça sert aussi à ça. Ouais. Au démarrage, vous n'étiez peut-être pas prédisposé à cette activité. Pas du tout. Et aujourd'hui, vous épanouissez. Ah ouais, maintenant je suis prêt à même avoir à 7 heures, même continuer plus longtemps s'il faut. Non, je suis. Comme quoi, il faut essayer. Il faut essayer. Voilà. Seulement, quand je suis arrivée là, j'étais vraiment perdue. D'avoir perdu mon boulot, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je venais faire. Parce que bon. En fait, il y a déjà la perte de repères par rapport à votre ancien travail. Ouais. Après, il faut accepter sa situation et accepter que vous allez du coup repartir sur une voie qui n'est peut-être pas la vôtre. Et du coup, on s'en va dans la découverte. Ouais. Alors ça a été très positif pour vous puisque la découverte vous a emmené jusqu'au CDI et surtout sur un secteur qui maintenant vous épanouit totalement. Ah oui, je suis bien, je suis super. Voilà. Je peux pas. C'est ça qu'on a envie de retenir. Non, mais je suis vraiment bien, même avec l'équipe que je suis, tout ça, j'ai vraiment bien. Puis ici, on a vraiment été à la Molière, vraiment bien suivi. Hein. Surtout, c'était. C'est ce qu'on s'est rendu compte depuis le début de semaine qu'on est arrivé ici, c'est que en fait les valeurs de la Molière, mais les valeurs du groupe, c'est justement d'être là pour vous, de vous encadrer, de vous accompagner, et ce sont justement ces valeurs qui permettent de passer
en phase de reconstruction, si on peut l'appeler ça comme ça. Mais c'est toujours très difficile, et je suis bien placé pour le savoir, de faire son deuil d'une situation passée, une situation valide. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, d'un accident de vie, un accident de la route, et tout bascule. Il faut tout reprendre à zéro. On partirait du principe que plus rien n'est possible. Et vous êtes l'exemple concret qu'on peut vraiment s'épanouir, et surtout dans des milieux dans lesquels on s'y attendait pas du tout, quoi. Ah, pas du tout. Puis ici, c'est l'écoute. On nous écoute vraiment bien. Franchement, la Molière, c'est super. Moi, je ne regrette pas du tout mon passage ici, et je le conseille à beaucoup de personnes. Bon, écoutez, on va vous garder au service communication, si ça ne vous dérange pas. D'accord ? Bien, alors on va relaisser la parole à Samuel. Je suppose, Samuel, que des exemples comme madame, vous devez en avoir quand même de nombreux à nous témoigner. En préorientation, on a 7 personnes par semaine, ça fait à peu près 300 personnes par an. Et ce qui a en commun, c'est de devoir retravailler l'estime de soi. Retravailler la confiance en soi. Donc ça passe aussi. C'est quoi vos outils justement pour travailler l'estime de soi? Des ateliers? On a des ateliers et aussi beaucoup de temps d'entretien individuel. Mais c'est vrai qu'on fait des ateliers, on a des psychologues du travail, il y a des psychologues, et il y a tout un plateau technique où des gens se retrouvent à travailler sur des choses qu'ils croyaient souvent ne plus pouvoir faire. Après, c'est évidemment sous contrôle, je dirais, médical. C'est-à-dire que là, il y a un bilan médical qui est effectué et on peut vraiment tester les gens sur des choses. Vraiment, on teste, et même si c'est pas possible, on se dit au moins on peut savoir ce que les personnes ne peuvent plus faire. Mais le plus gros, c'est vraiment le gros du travail, c'est l'estime de soi, c'est de repartir en entreprise, d'aller faire, parce que chaque personne qui passe en préau fait un stage au minimum de 15 jours, donc on les prépare, on refait des simulations d'entretien d'embauche, on peut parler aussi de les savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills, et nous, notre boulot aussi, ça va au-delà de l'accompagnement, va au-delà de la préorientation, c'est-à-dire qu'une personne qui est sortie de la Molière peut nous recontacter, on a gardé les CV, on a un réseau aussi, parce que si madame a pu bénéficier d'un CDD tremplin, c'est aussi parce qu'on travaille en réseau et qu'on a su que sur tel endroit, il y avait une place, donc on a un partenariat avec d'autres entreprises, et donc on peut valoriser ça. Et quand une personne est placée en entreprise, c'est vraiment qu'elle a le profil. C'est-à-dire qu'on connaît l'entreprise et on sait que la personne, par rapport à son comportement, par rapport à ses aspirations, elle va pouvoir s'y intégrer facilement. Donc des fois, il y a des loupés, mais c'est vrai que globalement, on essaye d'avoir une expertise. Donc, ce qui veut dire que sur les 300 personnes que vous avez à l'année, vous avez une majorité, une grosse majorité même, de situations similaires à celle de madame? Il y a souvent des formations. Nous, à la base, soit c'est les formations, soit c'est repartir en emploi. Mais on essaye de profiter de cette redynamisation pour repartir en formation, acquérir de nouvelles compétences pour arriver sur le marché du travail de façon attractive, parce que pendant la formation, on fait aussi des stages, et ces stages permettent aussi de déboucher sur des embauches. Donc c'est un peu le jeu de la redynamisation et de la spirale de la réussite. D'où ma question, le fait d'avoir des gens qui partent en formation comme ça, je suppose que vous devez avoir des beaux taux de placement. Un beau tau de placement par rapport à... oui, c'est super. En tout cas, vous avez été pour nous un très bon exemple. Parce que ce qu'on retiendra, c'est justement le fait que vous n'étiez pas du tout prédisposé pour la cuisine, et que ce soir, on est tous invités, quoi. Ça, par contre, c'est une excellente nouvelle, quoi. C'est ce qu'on a négocié avant. Voilà. Donc, je vous laisse le choix du menu. D'accord ? Très bien. Merci. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également l'ensemble des participants de cette semaine, parce qu'on est déjà vendredi soir et on va devoir vous quitter. Ça a été vraiment une très très bonne semaine passée ici au sein donc du groupe UGK, mais plus particulièrement de la Molière. Merci à nos équipes d'Handicap TV d'avoir été mobilisées pendant toute cette semaine. Merci à nos partenaires, la région Hauts-de-France et l'AGFIP Hauts-de-France. À bientôt. Merci. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.